À mon cher ami qui vit dans le monde voisin, je t'écris depuis un bureau calme où la lumière glisse sur l'écran. Mon clavier clique doucement et mes mots voyagent vers toi comme une petite barque sur un canal clair. Je veux te raconter une journée ordinaire chez moi, même si chez moi les journées possèdent des reflets que tu n'as pas. Ici nous suivons les trajectoires des vies comme vous suivez la météo, avec curiosité et avec prudence. Nous avons une bourse des mondes où les chemins possibles d'une personne sont évalués et expliqués. On y lit des courbes simples et des notes lisibles, rien d'ésotérique, rien d'effrayant. Chaque chemin est une branche et chaque branche porte une petite carte d'identité claire. Cette carte indique ce que la branche protège et ce qu'elle ose. Elle indique la santé probable, la qualité des liens, la place de la création et la liberté réelle. Elle indique aussi la part de risque qui peut rendre une vie plus vive et plus épaisse. Je suis analyste dans une salle appelée la salle des convergences. Mon travail est d'aider des personnes à comprendre leurs propres variantes et à en prendre soin. Je ne vends pas du rêve, je vends de la lucidité tendre. Aujourd'hui, un signal a clignoté sur un tableau simple, un signal nommé indice courage. Ce signal apparaît quand une personne choisit d'explorer plutôt que de reculer. Il ne punit pas la peur, il récompense la traversée de la peur. Quand ce signal s'allume, je respire plus lentement et j'écoute mieux. Je sais que derrière la ligne qui grimpe, il y a une personne qui se parle avec honnêteté. Peut-être que tu te demandes qui décide des règles et des mots chez nous. Ce sont des personnes ordinaires qui votent après des récits publics et des explications calmes. Nous avons un registre des continuités qui veille sur l'usage des mesures. Ce registre exige que chaque mesure raconte ce qu'elle mesure et ce qu'elle ignore. Ainsi personne ne confond une note avec une vie. Nous avons aussi des courtiers d'embranchement qui accompagnent des choix difficiles. Un courtier responsable n'impose rien et ne dramatise pas. Il pose des questions simples et il laisse la personne respirer. Il sait que la clarté n'a pas besoin de décor en trop. Je voudrais te parler de Mathilde et de ses deux branches visibles. Sur une branche, elle devient médecin de campagne et elle apprend la patience. Sur une autre branche, elle vit de la musique et elle apprend la présence. Les deux branches se sont présentées lors d'une assemblée de convergence ouverte. C'est un moment public où l'on compare des récits plutôt que des chiffres bruts. Mathilde a parlé d'écoute et de fatigue, de gratitude et de doute. Elle a ri en disant que les deux vies partagent des doigts qui tremblent parfois. Sa voix était simple et tout le monde a compris la balance intime. Les personnes présentes ont proposé une fusion partielle des deux élans. La fusion partielle ne mélange pas tout, elle partage seulement des acquis utiles. Dans son cas, elle a partagé la rigueur de soin avec la douceur de scène. Elle a reçu ce que nous appelons un dividende de sens. Ce dividende n'est pas de l'argent, c'est un gain de cohérence vécue. On le mesure par la qualité du sommeil et la lumière dans le regard. On le mesure aussi par la stabilité des liens et la joie modeste. Rien d'extraordinaire, rien d'élitiste, juste du solide et du respirable. Il y a aussi Noé, qui est devenu mon ami après une grande faute. Il était courtier et il a truqué un petit embranchement pour servir un client pressé. L'affaire a blessé des personnes et enseigné quelque chose à tout le monde. Le registre a rendu l'affaire publique et Noé a demandé à réparer. Chez nous, la réparation compte plus que la punition sèche. Noé a aidé des branches fragiles à se renforcer sans tourner au mensonge. Il a appris à parler lentement et à ne pas maquiller la peur. Il dit souvent que la transparence n'est pas un coup d'éclat, mais une routine. Je suis d'accord avec lui et je veille à le rester chaque jour. Peut-être que tu te demandes si tout cela ne transforme pas la vie en marchandise. Nous nous posons cette question souvent et nous la posons à voix haute. Pour éviter la dérive, nous séparons la valeur d'usage et la valeur de spectacle. Nous refusons toute prime pour la mise en scène creuse. Nous refusons aussi la pénalité pour la discrétion courageuse. Un tableau qui excite trop les foules est remonté en atelier et simplifié.
Un indicateur qui humilie est retiré même s'il est précis. Nous préférons une vérité qui soutient à une vérité qui écrase. Dans notre ville, il existe des paniers appelés paniers d'existence. Ce sont des ensembles de branches réputées résilientes et douces. On y met des vies qui prennent soin de la communauté sans se sacrifier. On y met des vies qui savent dire non sans rompre les liens. Ces paniers aident les jeunes à choisir avec moins d'angoisse. Ils servent aussi d'exemple quand la fatigue devient grise. Je t'écris car j'aimerais que tu vois comment tout reste simple. Nous n'adorons pas les chiffres, nous aimons ce qu'ils éclairent. Il y a un autre point que j'ai envie de partager avec toi. Nous avons un vote appelé référendum de soi pour les fusions délicates. Quand plusieurs branches d'une même personne doivent se rapprocher, on demande leur accord. Le vote n'est pas à l'argent, il est à la proximité de récits. La branche la plus fidèle au cœur de la personne pèse davantage. On écoute ensuite les récits et on ajuste le projet de fusion. Ainsi, aucune branche ne disparaît sans avoir parlé franchement. Il arrive pourtant que des gens tentent de voler des souvenirs. On appelle cela un marché gris des mémoires, et cela blesse. Les voleurs pensent acheter un raccourci, mais ils achètent un écho vide. L'écho ne nourrit pas la suite et finit par faire du bruit inutile. Nous avons appris à reconnaître ce bruit et à le laisser se taire. Un jour, une alerte a signalé une fusion sauvage, non consentie. La salle s'est faite encore plus calme et l'air semblait plus dense. Noé a regardé les journaux de décision et il a relevé une rature. La rature cachait une pression subtile sur une branche hésitante. Nous avons suspendu la procédure et rappelé la personne concernée. Quand elle est arrivée, elle tenait sa veste comme on tient une promesse. Sa voix était basse et elle a dit qu'elle se sentait poussée. Nous avons tout repris depuis le début et nous avons changé le rythme. Ce jour-là, j'ai compris que la vitesse est un pouvoir énorme. La vitesse peut rendre bête et la lenteur peut rendre claire. Depuis cette affaire, nous limitons les délais serrés. Nous organisons des pauses obligatoires pour que la pensée respire. Nous parlons du souffle comme d'un outil public. Peut-être que cela te semble naïf, et pourtant ça fonctionne. Je veux maintenant te décrire la pièce où je me trouve. Des panneaux en bois portent des cartes de branches avec des couleurs douces. Les lignes ne clignotent pas sans raison et les courbes restent modestes. À gauche, une table ronde accueille les personnes qui hésitent. À droite, un coin de silence permet de formuler une question sans regard dessus. Au fond, un écran donne le récit d'un panier de quartier. Ce panier raconte comment une rue a guéri d'une habitude de fatigue. Les habitants ont choisi des horaires plus humains pour la livraison et la fête. Ils ont réduit les alarmes inutiles et ils ont augmenté la lumière naturelle. Ils ont protégé les bancs à l'ombre et planté un tilleul. Le récit montre que la douceur ne coûte pas cher si on la défend. La Bourse des Mondes n'est pas un casino chez nous. C'est un atelier de traduction entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. On y apprend à dire « je veux vivre » et pas seulement « je veux gagner ». On y apprend que le gain peut être de la paix ou du temps. On y apprend aussi que les pertes utiles ne sont pas des échecs. Tu te demandes peut-être comment nous traitons les regrets. Chez nous, un regret se travaille comme on règle une montre. On ouvre le boîtier lentement et on regarde la petite roue qui coince. Parfois, il faut changer la roue, mais parfois, il faut seulement nettoyer. Un atelier de regret s'appelle une séance de réconciliation profonde. On y parle sans et on laisse une place aux versions timides. La personne revient ensuite à sa vie avec une lumière nouvelle. La bourse enregistre alors un bonus de clarté et rien d'autre. Ce bonus ne peut pas se revendre car il n'appartient qu'à la personne. J'aime ces séances car elles rendent les rues plus calmes. Elles rendent aussi les poignées de porte plus amicales. Je sais que cette dernière phrase semble étrange, mais je la garde quand même. Elle dit simplement que nos gestes deviennent plus légers après la lucidité. Parlons d'un autre point qui pèse fort dans nos décisions.
Nous faisons attention à la pauvreté existentielle. C'est quand une personne estime qu'elle n'a presque pas de branche intéressante. Nous refusons ce verdict et nous proposons des micro-embranchements gratuits. Un micro-embranchement peut être une formation courte au milieu d'un horaire souple. Il peut être une rencontre avec des personnes qui partagent une passion simple. Il peut être un déplacement dans un lieu où le regard respire mieux. Ces petits gestes ouvrent de nouvelles lignes qui se renforcent vite. Alors la personne retrouve de l'appétit et la bourse sourit avec discrétion. Parfois des gens riches tentent d'acheter des branches dites faciles. Ils veulent une vis sans aspérité et sans imprévu. Nous leur expliquons que la sûreté totale appauvrit la mémoire. Nous leur montrons que l'audace mesurée construit des racines plus solides. Ils finissent souvent par déplacer une part de leur énergie vers la solidarité. Cette solidarité finance des trajectoires qui en ont besoin sans les déformer. On ne sauve pas une vie en la remplaçant, en la sauvant l'épaulant. Il existe chez nous un document appelé prospectus de soi. Ce prospectus résume les branches actives d'une personne avec des mots simples. Il explique ce que la personne veut protéger et ce qu'elle veut explorer. Il aide à dire non aux offres qui ne respectent pas l'axe intime. Il aide à dire oui aux occasions qui nourrissent la suite sans l'encombrer. Je propose souvent aux gens d'écrire eux-mêmes la première page. Je leur dis que la première page est une boussole et non une publicité. Quand ils écrivent, ils découvrent qu'ils savent déjà beaucoup. Ils découvrent qu'ils peuvent clarifier sans s'excuser. Ils découvrent qu'ils sont capables de phrases droites. Je te parle de tout cela avec affection parce que tu m'es proche. Nos mondes sont voisins et je sens nos terrains se répondre. Chez toi, les décisions se prennent parfois en silence inquiet. Chez moi, elles se prennent en paroles posées et en silence doux. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs, je dis que nous sommes entraînés. Nous nous entraînons à regarder une vie comme on regarde un ami. Nous ne corrigeons pas un ami, nous l'écoutons d'abord. Ensuite, nous proposons une marche à 2 pas et non une course. C'est ainsi que les branches cessent de se heurter et commencent à parler. J'aimerais te raconter un petit moment qui m'a marqué hier. Une adolescente a demandé si l'ennui pouvait valoir quelque chose. La salle a souri et j'ai répondu que l'ennui est un sol fertile. S'il n'est pas trop long, il nourrit l'attention, comme la pluie nourrit le sol. Nous avons ajouté une note au registre pour ne pas pénaliser l'ennui bref. L'adolescente a dit qu'elle se sentait moins coupable et plus curieuse. Elle a choisi un micro-embranchement musique du mercredi soir. Elle a promis de ne pas en faire une compétition, mais une rencontre. Le signal indice courage a fait un petit bond et la salle est restée calme. Plus tard, un vieux monsieur a parlé d'un regret ancien. Il croyait avoir raté sa vie parce qu'il n'a pas quitté sa ville. Nous avons exploré avec lui des chemins minuscules, mais précieux. Il s'est souvenu qu'il a ouvert une bibliothèque de trottoir l'été dernier. Il s'est souvenu qu'il a réparé 2 chaises dans une cour partagée. Il s'est souvenu qu'il a écrit une lettre simple à son frère. Nous avons compris que sa vie tenait un fil solide à paix présence. La bourse a donné un bonus d'attention et le monsieur a souri. Je crois que tu vois le tableau maintenant. Rien ici n'est magique et tout peut se travailler. Nos outils ne font pas à la place des gens, ils aident la main à se poser. Ils aident la voix à se dire sans se cacher derrière des grands mots. La bourse des mondes n'est qu'un langage commun pour décrire le précieux. Elle nous rappelle que nous avons plusieurs façons d'honorer la même personne. Nous pouvons choisir de nourrir la branche qui veille et celle qui crée. Nous pouvons créer des ponts entre 2 élans qui se respectent. Nous pouvons aussi mettre des barrières contre les fusions qui blessent. Ces gestes demandent de la clarté et un peu de courage. Ils demandent aussi de la patience car la cohérence pousse comme un arbre. Elle pousse lentement mais elle tient dans le vent. Avant de finir, je voudrais t'offrir une question simple. Quand tu regardes ta journée, quel geste te rend plus vivant que confortable ? Tu peux répondre dans ton carnet si tu en as un.
Tu peux répondre en marchant ou en préparant un repas calme. Tu peux répondre en parlant avec un ami qui écoute bien. Cette réponse vaut plus qu'une note parfaite sur un écran. Elle vaut plus parce qu'elle t'appartient et qu'elle échange avec toi. Si tu veux, je peux t'envoyer ton premier prospectus de toi. Il serait court et clair et tu pourrais le réviser quand tu veux. Il ne dirait pas ce que tu dois faire, il dirait ce que tu tiens à garder. Il dirait ce que tu es prêt à explorer sans te perdre. Je terminerai ma lettre avec une image très simple. Imagine des sentiers qui partent d'une même porte et qui se saluent. Aucun sentier ne crie « Je suis le seul » et tous laissent des traces utiles. La bourse ne classe pas ses traces en bien ou en mal. Elle indique seulement où elle mène et avec quel prix en énergie. C'est déjà beaucoup et cela suffit à éclairer la suite. Je me sens reconnaissante d'avoir pu t'écrire avec cette paix. J'espère que ma lettre te trouvera avec une tasse chaude entre les mains. J'espère que tu sentiras que je parle pour toi et pas au-dessus de toi. Je t'envoie un salut très proche et très simple. Je signe sans nom car je veux te laisser la place du héros ordinaire. Ton ami qui vit dans le monde voisin te souhaite une soirée douce. Ton ami du monde voisin te remercie pour ton attention. Avant de fermer cette page, je veux te dire encore une chose. Merci d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si elle t'a plu, mets un j'aime car ce geste aide vraiment la suite. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains courriers. Laisse un commentaire et raconte-moi la petite branche que tu veux nourrir. Tu peux faire un don avec le QR code en bas à droite ou avec le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres d'une série très différente. Je te salue avec douceur et je t'invite à écouter la prochaine lettre. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle traversée.